Merci beaucoup d'être là. Alléluia. Alors, j'ai la responsabilité de nous partager la parole ce matin. Depuis 2 dimanches, nous sommes en train de parler sur ce grand thème de marcher avec Dieu. Nous avons introduit en faisant le parallélisme entre la marche physique de l'homme et la marche avec Dieu. On a démontré comment la marche physique n'était pas le simple fait de pouvoir bouger le pied, alterner les jambes, mais c'était pratiquement un ensemble des organes qui entraient en jeu et qui étaient coordonnés par le cerveau. Le jour d'après, nous sommes revenus, le dimanche d'après, nous sommes revenus, nous avons parlé, défini et dire c'est quoi au fait la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est simplement notre façon de vivre dans la présence de Dieu, notre façon de nous comporter avec Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Et on se dit ceci. Si nous sommes enfants de Dieu, Jésus habite en nous. Cela veut dire que nous ne vivons plus notre vie, nous vivons la vie de Christ. C'est lui qui marche avec Dieu. La vie de Christ transcende en lui. Il ne fait plus sa volonté, il fait la volonté de Dieu. Et on s'est posé la question, on se reposait la question, comment connaître la volonté de Dieu? Parce que cette question, même 10 ans après qu'une personne ait reçu Jésus dans sa vie, se pose toujours la question, c'est quoi ou comment est-ce que je veux comprendre ou connaître la volonté de Dieu? On a dit que la volonté de Dieu était simple à connaître. Il y a la volonté prescriptive de Dieu. Cette volonté, c'est la volonté contenue dans sa parole. On sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté de Dieu. Là, il ne faut pas un miracle pour le savoir. On a dit que tu ne voleras pas. On a dit que tu ne convoiteras pas. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand on consulte la parole, on sait trouver la volonté de Dieu qui est prescrite là-bas. Mais il y a aussi une volonté, la volonté non dite de Dieu, la volonté cachée de Dieu, qui pratiquement joue dans notre marche quotidienne. Et cette volonté, on ne la trouve pas dans la parole, on la trouve dans la prière. La volonté relative à la direction de Dieu. Qui est-ce que je veux marier? Quelle étude je veux faire? Est-ce que je dois aller en Europe ou pas? Selon qu'il est écrit, allez, vous qui vous dites, j'irai ceci, j'irai cela, dites plutôt, si Dieu le veut. Alors savoir que je dois voyager ou pas relève de la volonté non dite de la parole de Dieu. Et ça, il faut la Bible. On a encore dit, je suis juste en train de récapituler, on a dit encore que marcher avec Dieu, il y a des illusions. L'illusion de se dire que parce que je sers Dieu dans une église, que je marche avec Dieu. Or que c'est faux. Jésus, parlant dans Matthieu, dit, en ce jour-là, il y aura des gens qui viendront. J'ai été prophète, j'ai prêché en ton nom, je fais de miracles même en ton nom. Mais il leur dira, va-t'en loin de moi, je ne te connais pas. Est-ce que toi aussi tu étais serviteur? Comme pour dire, le fait de servir Dieu n'est pas forcément une garantie que tu marches avec lui. Mais aussi certains qui se disent, bon, moi, je marche avec Dieu parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas ça. Tu peux être né dans une famille chrétienne, mais ce n'est pas ça, marcher avec Dieu. Souvenez-vous, on s'est dit, marcher avec Dieu commence par une rencontre personnelle avec lui et non pas une rencontre collective. Et on a atterri en parlant de 4 indicateurs qui ne trompent pas dans la marche avec Dieu. Premièrement, celui qui marche avec Dieu doit avoir la foi. On a parlé brièvement de la foi. Et après, on a encore parlé, celui qui marche avec Dieu, ce qu'on doit voir en lui, c'est l'amour de Dieu. On doit voir qu'il aime vraiment Dieu. Et on a posé la question à l'Assemblée, est-ce que tu aimes Dieu? Et troisièmement, pour savoir que cette personne aime Dieu, on a parlé de quoi? De la crainte de Dieu. On a dit, il faut craindre Dieu. Il dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Crains-moi. Et on a atterri en disant que pour marcher avec Dieu, l'un des indicateurs qui ne trompe pas, c'était l'amour du prochain. Et ceux-là qui lisent la parole savent qu'il est écrit, parmi le 10 commandements, il y a deux commandements qui sont restés jusque dans le Nouveau
et qui englobe le tout. Premièrement, tu aimeras qui? Ton Dieu. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant de pouvoir nous parler du sous-thème de ce matin, j'aimerais te mettre devant ta conscience. Est-ce que tu aimes ton prochain? Alléluia. Oh, le dire, c'est une chose, mais le faire, c'en est une autre. Et ce matin, nous continuons en parlant de ce sous-thème. Les non-dits du départ dans la marche avec Dieu. Les non-dits du départ dans la marche avec Dieu. C'est quoi le non-dit? Je veux nous aider à comprendre ça facilement. Alléluia. Quand je dis à quelqu'un, oh, le jeudi prochain, n'oublie pas, c'est le jeudi Etoko. Qu'est-ce que je sous-entends? C'est quoi? Hein? Pardon? Intercession, c'est quoi encore? Le jeûne. Je n'ai pas dit que tu dois jeûner, mais quand on fait déjà allusion, oh, n'oublie pas, le jeudi prochain, c'est jeudi Etoko. Donc, c'est sous-entend qu'il y a jeûne. Je ne l'ai pas dit explicitement, mais je le dis implicitement. Quand je rentre, je suis à 10, 20, 30 minutes de la maison. Je prends le téléphone et j'appelle mon épouse. Je lui dis, chérie, j'arrive, je suis en chemin, je crois dans 20, 30 minutes, j'arrive. Qu'est-ce que j'ai voulu dire implicitement? Quoi? Apprête la table. Je n'ai pas dit ça forcément, mais elle-même, elle sait que quand il dit je suis là dans 20 minutes, elle calcule si je dois manger les foufous, le temps de faire le foufou, le temps de faire telle chose. Et c'est ça les non-dits dans la marche avec Dieu. De choses que Dieu ne t'a pas dit lorsque tu commences la marche avec lui. C'est seulement ça. Une vérité, une pensée, une parole qui est là, mais qui n'a pas été explicitement dit, qui existe dans l'omniscience de Dieu parce qu'il sait que dans la marche ça va arriver, mais qui ne te dit pas forcément. Est-ce qu'on a compris? C'est seulement ça, le non-dit dans la marche avec Dieu. Lorsque j'ai étudié les personnages bibliques, j'ai vu que la plupart d'entre eux, si pas tous, marchant avec Dieu, ont eu des non-dits de sa part. Le patriarche Abraham, Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront plutôt bénies en toi. Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu vient parler à Abraham. Il lui dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai et tu auras une grande descendance. Mais bizarrement, Abraham sait qu'il aura des enfants. Quand Dieu lui parle comme ça, il a 75 ans. Il n'a pas encore d'enfants. Il sait que Dieu a dit qu'il aura une descendance. Mais dans les non-dits de Dieu, Dieu ne lui a pas dit les nombres d'années que la promesse va faire. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit le nombre d'années que la promesse allait faire. Tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Est-ce que Dieu ne connaissait pas qu'ils seront esclaves en Égypte? Si. Mais est-ce qu'il a dit à Abraham? Non.
Ils seront esclaves. Abraham pouvait s'imaginer, oh, mais ce sera dans quel pays? Dieu ne lui a pas dit cela. Dieu parle à Joseph par de rêves. Il lui montre combien et comment il sera grand. Et même son père Jacob arrive à interpréter son songe en disant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tes frères, ainsi que ta mère viendront nous prosterner devant toi. Joseph savait que Dieu allait le lever. Joseph savait qu'il sera grand. Mais Dieu, c'est qu'il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit qu'il sera vendu par ses frères, qu'il sera esclave en Égypte, qu'il passera un bon temps en prison et que tout cela prendra 13 ans avant qu'il ne devienne premier ministre en Égypte. Dis après moi, le nom dit de Dieu. Encore un autre homme, Eliezer de Damas, qui était le serviteur d'Abraham. Abraham n'avait pas encore d'enfant et il avait un serviteur qu'il considérait comme son fils. Et même dans ses calculs, il se disait, si je meurs sans enfant, Eliezer de Damas va hériter de moi. Mais là, Abraham a déjà eu Isaac. Et Abraham est avancé en âge. Il se dit non, mais quand même, Isaac aussi, il doit se marier. Bon, comme il n'arrive pas à faire le choix, je vais envoyer Eliezer de Damas faire le choix pour mon fils. On est dans Genèse 24 à partir du verset 12. Genèse 24, 12. Et il dit, ça c'est Eliezer de Damas qui est en train de prier maintenant. Il est en train d'accomplir la mission de son maître Abraham pour Isaac. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use des bontés en mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui répondra, bois. Et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses des bontés envers mon Seigneur. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu répond à la prière, n'est-ce pas? Et Dieu a répondu à la prière. Et au même moment, qui est venu? Rebecca, n'est-ce pas? Rebecca est venue. Il a donné de l'eau à Eliezer et même elle s'est proposée aussi d'abreuver le chameau. Eliezer se dit, oh, c'est vraiment elle. Dieu a répondu, Dieu lui a parlé, mais ce que Dieu ne lui avait pas dit est que Rebecca était stérile. Dis après moi, Dieu ne dit pas tout. Ah oui, c'est la conclusion que j'ai pu avoir après cette étude. Et personne ne pourra contredire cela. Je le dis, sans prétention d'être contredit, que dans la marche avec Dieu, Dieu ne te dira pas tout au départ. Alléluia. Dieu ne te dira pas tout au départ. Mais ce que j'aime, il te garantira toujours sa présence et il accomplira toujours sa parole. Dieu ne te dira pas tout, mais il te garantira sa présence et il accomplira toujours sa parole. Dans Matthieu 28, verset 20, la Bible dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Même si Dieu ne me dit pas tout. Mais je sais une chose, dans ma marche avec Dieu, Dieu est là au quotidien. Alléluia. Et on a dit, l'une des choses que nous devons garder lorsque nous marchons avec Dieu, c'est la conscience de sa présence. L'une des choses qui fait que je ne panique pas lorsqu'une situation m'arrive, c'est que je sais que Dieu est à côté de moi. Comme le psalmiste peut dire dans Psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Alléluia. Et je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que tu es là. Même quand on vient m'annoncer telle nouvelle, oh tel on a dit ceci, le médecin a dit ceci, tel marché n'a pas marché, oh ce n'est pas grave, je sais qu'il est là avec moi. Ça c'est une garantie que Dieu nous donne d'être là avec nous le long de la marche.
Généralement, Dieu nous parle de la finalité, mais il ne nous parle pas du parcours. Il vient te dire, toi, je te lèverai. À qui est-ce que Dieu a dit ça? Oh, gloire. Et il a dit ceci, tu seras la tête et non. Généralement, il dit ça. Mais est-ce qu'il t'a dit comment est-ce que tu deviendras la tête? Non. Un jour, il est venu me dire, tu sais, je ferai de toi un pasteur. Mais je ne savais pas le chemin par où je passerai pour devenir pasteur. Il ne te dira pas tout. Il te dira peut-être la finalité, mais le parcours, Dieu te cachera encore. Et parmi le non-dit de Dieu, j'ai regroupé ça en 3 catégories. La première catégorie de choses que Dieu ne te dira pas, ce sont les épreuves que tu rencontreras. Alléluia. Des épreuves que tu vas rencontrer dans la vie. Et quand on parle de preuves, ce n'est pas une tentation. L'épreuve, c'est simplement un test que Dieu fait pour vérifier réellement les motivations derrière les actions que tu poses pour lui. Alléluia. Dieu éprouve et il éprouvera toujours les personnes qui marchent avec lui. C'est tout à fait normal, même dans une relation entre hommes. On éprouve toujours. Est-ce que cette personne m'aime pour ce que je suis ou il m'aime pour ce que j'ai? Ça, c'est une épreuve. Et Dieu, dans sa marche avec nous, il ne nous dira pas toujours les épreuves par lesquelles nous allons passer. La deuxième catégorie, ce sont les tentations. Alléluia. Dieu ne te dira pas forcément que, attention, le diable viendra demain. Il va te tenter avec l'argent. Le diable viendra. Il te tentera avec ceci. Dieu ne te dira pas ça. Oh, peut-être si là, tu as le privilège où Dieu vient au quotidien te dire, fais attention, le diable prévoit ceci. Il est en train de te tenter. Il savait qu'il était le tentateur, mais il n'a jamais dit à Adam et à Ève, fais attention, aujourd'hui Satan va venir sous la forme d'un serpent pour vous tenter. Il n'a jamais dit ça, il leur a simplement dit, ne mangez pas ça. Dieu ne tente personne. Et ça c'est clair, Dieu lui-même le dit. Dieu lui-même, il ne peut pas être tenté et il ne fera pas ce qu'on ne peut pas faire à lui. Il ne tente personne. Lorsqu'on parle de la tentation, on va aborder ça le mois prochain. La tentation fait toujours allusion à Satan, le diable. Et aux hommes, parce que les hommes, certains hommes, imitent aussi le diable. Et quand on parle de tentation, on voit non pas un test pour vérifier si réellement tu aimes Dieu, mais on voit un test, un piège que l'ennemi met pour que tu puisses tomber. La tentation a toujours été une question de choix moral. Il te mettra toujours face à un choix. C'est que Dieu a dit et c'est que toi tu veux. Dieu a dit, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Et le diable vient te dire, écoute, tu peux manger le fruit de cet arbre car Dieu sait. Dieu t'a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais le diable vient te dire, oh, la femme de ton prochain peut aussi devenir ta concubine. Dieu t'a dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais toi, le diable te dit, non, tu sais, les choses ont évolué. Dieu t'a dit, tu ne vas pas corrompre. Mais toi, tu te dis, pour que j'aie ce travail, je dois donner mon corps. Dieu t'a dit, ne fais pas cela. Tu connais le bien et tu connais le mal. La tentation a toujours été liée au bien et au mal. Et Dieu ne te dira pas forcément sur le chemin de ta marche avec lui les nombres de tentations que tu vas rencontrer. Troisièmement, il y a ces groupes de bénédictions secondaires que Dieu nous donne. À la bénédiction principale que Dieu nous a promis, il nous accorde dans la marche les bénédictions secondaires. Et les bénédictions secondaires, Dieu ne dit pas forcément quand est-ce que ça va arriver, ni c'est quoi. Tu vas te réveiller un matin, tu vois Dieu te fait don d'un véhicule. Tu vois Dieu te fait don d'une maison. Comme un jeune frère,
Il savait qu'il allait avoir des jumeaux jusqu'avant l'accouchement. Il a préparé sa layette pour 2 enfants. Mais lorsque la femme est entrée dans la salle d'accouchement, 3 enfants sont venus. Quel don! Quel don! Il m'a envoyé la photo, la vidéo. Il portait sur ses seins ses 3 enfants. Il souriait. Moi, dans mon cœur, je disais, eh, les qui n'ont pas mbonga miliki, pamper salibosu, yami bali, yami satui. Arotambolara nanzela, téléphone et sonate. Chérie, n'oublie pas les laits des enfants. Alléluia. Mais Dieu fait ça. Et ce matin, je prie que l'Éternel Dieu t'accorde une bénédiction supplémentaire à celle qui t'a promis. Je le dis encore du fin fond de mon cœur. Et même quand je préparais ce message, je dis à Dieu, Seigneur, bénis supplémentairement ceux-là qui viendront au culte et ceux-là qui vont nous suivre. Il t'a peut-être promis qu'il te rendra grand, mais je prie à côté qu'il fasse de toi père d'une multitude. Il t'a promis qu'il va t'élever, tu seras père d'une multitude, mais je prie qu'il rende aussi ton nom grand. Que l'Éternel Dieu t'ajoute secondairement ce qu'il n'avait pas dit prioritairement. Et ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ce sont là les 3 catégories des non-dits de Dieu. Les épreuves, les tentations et les bénédictions supplémentaires. Dieu ne le dira forcément pas. Alors permettez-moi de répondre à ces 2 questions. La première, c'est pourquoi donc dans la marche avec Dieu, Dieu ne nous dit pas tout au départ? Pourquoi? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième serait celle de savoir comment réagir lorsqu'on se retrouve face à un non-dit de Dieu. Première question. Pourquoi les non-dits de départ dans la marche avec Dieu? Proverbe 16, 4 nous renseigne une chose. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Dieu ne fait rien et rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tout. Même le fait de ne pas te dire certaines choses, Dieu le fait pour un but. Il sait pourquoi dans votre échange, lorsqu'il est venu parler avec toi, il ne t'a pas tout dit. En étudiant la parole, je trouvais 4 raisons. Il y en a peut-être plusieurs. Mais j'ai trouvé 4 raisons majeures qui font que Dieu ne nous dise pas tout au départ. Premièrement, Dieu ne nous dit pas tout au départ pour éprouver la sincérité de notre crainte et amour pour lui. Alléluia. Pour éprouver la sincérité de notre crainte et amour pour lui. Il s'agit de Job. Au chapitre 1er, on peut lire: le Fils de Dieu, les anges sont venus auprès de lui et Satan aussi est venu. Et Dieu vante Job. Il dit: as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre dans toute sa marche. Écoutez ce que Satan dit. N'est-ce pas parce que tu l'as béni, parce que tu l'as épargné de ceci, tu l'as rendu riche et prospère, tu penses vraiment qu'il t'aime comme ça en vain? Essaye de toucher seulement à ce qu'il a et tu verras si vraiment il t'aime de vrai. Imaginez. Et Dieu dit: ah oui, hein, c'est bon, ok, je te laisse le toucher. Mais ne touche pas à sa vie. Éprouver si vraiment tu aimes Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il est, ou tu aimes Dieu pour ce qu'il a, ou pour les promesses qu'il t'a faites? Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu, ou tu aimes le bien de Dieu? Il y a des gens qui sont prêts à trahir Dieu pour le manger. Des gens qui sont prêts à trahir Dieu pour les vêtements. Certains sont prêts à trahir Dieu pour les postes. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes délibérément Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu d'un amour aveugle? Ou tu aimes Dieu parce que Dieu t'a promis le mariage? Et si Dieu ne te donnait pas ce mariage, est-ce que tu continueras à l'aimer?
Est-ce que tu aimes Dieu parce qu'il t'a promis des enfants? Les jours où tu n'auras plus des enfants, tu n'auras pas d'enfants, est-ce que tu continueras à l'aimer? Quelle est la base de ton amour pour Dieu? Lorsque nous disons, oh Jésus, je t'aime, l'amour de Dieu ne se définit pas par le dit, mais par le fait. Les actes que tu poses démontrent si tu aimes Dieu ou pas. Il dit à Israël, premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu ne le compareras pas à un autre Dieu. Tu sanctifieras ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire, mis à part, tu ne peux pas comparer l'amour avec Dieu de l'amour avec un être. Est-ce que tu aimes Dieu plus que ton téléphone? Je n'ai rien dit. Mais combien disent qu'ils aiment Dieu? Mais pendant le culte, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont même en train de prier Dieu. Mais le téléphone sonne, il prend le téléphone et il va répondre Benganga après prière. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu plus que ton sommeil? Quand il vient frapper à ta porte à 2 heures, il dit je veux parler avec toi. Est-ce que tu te réveilles pour prier? Combien mettent le bien de ce monde avant même Dieu et ils prétendent aimer Dieu? Tu aimes Dieu. Pourquoi tu es venu en retard? Simplement parce que tu devais faire le choix de l'habit que tu dois mettre. Pourquoi tu aimes Dieu? Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Combien de programmes de Dieu n'as-tu pas mis à côté? Oh, c'est l'heure de la prière. Nazelananu. Embouteillage eleki narokendete. Mais si on te disait que Dieu était ici, qui distribuait $1 million à chacun, est-ce que tu sais, est-ce que tu es vraiment sincère? Tu diras que je n'irai pas à cause de l'embouteillage. Dis, pasteur, tu as raison. Parce que combien de fois, nous qui avons peut-être la grâce de prendre l'avion Angili, nous tous nous savons qu'il y a embouteillage Angili, mais combien ratent l'avion? On est prêt à prendre la moto pour ne pas être en retard, parce qu'on sait une chose, je veux payer des pénalités si je rate l'avion, je veux rater ce marché, mais on n'est pas prêt à se réveiller tôt, à brader les embouteillages pour venir au culte, parce que tu penses que monter l'avion et aller à l'étranger vaut plus que Dieu. Et tu prétends aimer Dieu. Vous serez étonné au ciel de voir des gens qui ont prétendu aimer Dieu ne pas être là. Pourquoi? Parce que leur amour pour Dieu était défini par le bien. J'aimerais encore te reposer la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Oh Seigneur, je t'aime plus que tout. Je fais toujours rire aux amis. Des fois on dit, on chante les cantiques qu'on ne fait pas. Nami Kabie, je t'aime. Mais quand Dieu te dit, donne-moi l'argent pour que je finisse le temple. Nami Kabie, oh, viens servir ici à la maison de... Comment peux-tu prétendre Dieu et avoir des choses pour lesquelles tu ne veux pas donner à Dieu? Seigneur, je t'aime, je suis prêt à tout te donner sauf mon argent. Seigneur, je suis prêt à tout te donner sauf mes enfants. Je suis prêt à tout te donner sauf mon mari. Je suis prêt à tout te donner sauf mon travail. Je suis prêt à tout te donner sauf. Lorsqu'il y a un sauf dans tout ce que tu peux donner à Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu, c'est être prêt à mourir pour lui. Combien de gens disent, oui, c'est une chose, mais pour quelqu'un qu'on aime, tu es prêt. Imagine, moi, si vraiment un militaire venait et posait son arme sur ma tête et demandait, imaginez la réponse. Je posais la question une fois, j'enseignais quelque part, un couple était là, je pose la question, la même question, si le militaire entrait et il te demandait à toi, homme, bon, je dois tuer une personne, choisissez, je tue ta femme ou je te tue? Écoutez la réponse, il regarde son épouse, il dit, pasteur, si vous place si tu es assis à côté de ton époux, pose-lui la question, chérie, ceux qui vont répondre.
Ayananoua. Comment puis-je être prêt à donner ma vie pour ma femme qui ne me sauve pas et je ne suis pas prêt à donner ma vie pour Dieu? Aimer Dieu, c'est plus que le dire. Aimer Dieu, c'est plus que dire. Aimer Dieu, ça se voit dans les actes. Comment est-ce qu'on pose les actes? Tu aimes ta femme. Est-ce que tu peux passer une journée sans parler à ta femme? Oui, lorsque vous vous êtes pris la tête. Vous vous boudez, mais quand même, avant de sortir le matin, elle trouve l'argent. Vous vous boudez, mais quand tu rentres, tu trouves que la nourriture est servie. N'est-ce pas? Si tu peux le faire à un homme que tu vois, à plus forte raison, Dieu. Je vais encore te reposer la question par rapport à ta manière de vie. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Mathématiques simples. On a combien d'heures la journée? 24 heures, n'est-ce pas? Cela veut dire, dès que tu sors de ton lit à 6 heures pour les uns, tu commences à parler aux gens jusqu'à 22 heures quand tu vas te coucher. Donc tu prends tout le temps de parler, même avec les inconnus, leur dire bonjour. Mais combien de temps tu réserves à Dieu? Il y a des gens qui ici, qui ne prient que quand il vient le dimanche. Ils n'adorent que quand on adore. Et surtout qu'aujourd'hui, courant Katanaki, adoration et Salaki Mwabo, ils n'ont pas bien adoré. Ils ont entendu quand les cantiques, ils ont adoré un peu. Et c'est tout pour eux. Ils commencent leur semaine en se réveillant tôt le matin en fuyant les embouteillages. Ils viennent dormir fatigués. Ils pensent que Dieu le comprenne. Dieu ne te comprendra jamais parce que tu ne vas pas lui expliquer que tu n'as pas de temps. Ok. Et si Dieu regarde et dit, tu n'as pas le temps. Puisque tu n'as pas le temps pour moi, le souffle de vie, c'est moi qui te donne. Je vais reprendre ce qui est à moi. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Comment on peut avoir le temps pour notre chef qui nous paye $1000 le mois, $700 le mois, et on n'a pas le temps pour Dieu qui nous donne le souffle de vie qu'on ne peut pas évaluer? Comment pouvons-nous être prêts à aller servir quelqu'un simplement parce qu'il nous paye la fin du mois? N'est-ce pas que tu travailles là-bas parce qu'on te paye? Si on ne te payait pas, est-ce que tu vas aller travailler là-bas? Non, tu ne vas pas aller travailler. Mais pour quelqu'un qui te donne gratuitement la vie et même la protection, tu refuses de venir servir même à l'église. Je n'ai pas le temps pour servir à l'église. Mais tu sers quelqu'un parce qu'il te paye $1000, tu payes le loyer, tu payes la provision, les minervales des enfants et tu rentres encore auprès de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Aide-moi à dire à ton voisin, aimer Dieu c'est plus que ce que tu fais. Oh, il y a des gens qui doivent s'arrêter un moment et regarder leur vie et se poser la question, est-ce que j'aime Dieu? L'apôtre Roland, un jour, il parlait, il disait d'un de ses amis, il a eu un marché, il a gagné un marché de $1 million. Il avait un programme de retraite. Il allait déjà à la retraite quand on est venu lui laisser ce chèque de 1 million. Il a pris le chèque de 1 million, il a remis à sa femme, il dit bon, namatinanga mangenge total ango sima. Soke zalaki yo nanga. Yo nanga. Peut-être le programme de la retraite allait changer. Pourquoi? À cause de $1 million. Combien de personnes n'ont pas eu à changer de programme de prière parce qu'il a eu une opportunité. Il avait rendez-vous avec Dieu, mais on l'a appelé aux mêmes heures du rendez-vous. Mais il se dit, Dieu comprendra, je vais d'abord au travail. Et des fois, c'est Satan qui vient te tenter. Il dit à Dieu, tu vas voir. Toi, tu te tapes la poitrine, qu'il t'aime. Attends, tu vas voir. Allez. Opportunité de travail. À quelle heure? Le 3 jours de jeûne que tu devais avoir. Et tu dis, opportunité, Dieu comprendra. Et Satan va dire à Dieu, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Même certains, et je chute par là parce que le sujet est vaste, ils prétendent aimer Dieu. Seigneur, je veux prendre 3 jours de jeûne. Et même quand ils prennent 3 jours de jeûne, ce n'est pas pour renforcer leur amour avec Dieu. C'est simplement pour que Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi on fait 21 jours de jeûne? Pourquoi? Seigneur, je veux vraiment jeûner pour que mon onction augmente. Je veux jeûner pour que mon mari devienne fidèle. Je veux jeûner pour avoir de l'argent. Je veux jeûner pour mes études. Mais est-ce que tu jeûnes aussi pour l'amour que tu as pour Dieu?
Et même quand ils jeûnent pour leur propre bien, comme un jeune homme, il est en train de jeûner, il jeûne, il dit, Seigneur, je ne veux pas manger, Seigneur, donne-moi l'onction. Il était 18 heures. Il y a un visiteur qui est venu chez eux, sa maman voyant que depuis le matin il ne mangeait pas, il se dit, Jean peut namoni depuis Tongo, peut-être à Roli en été. Et si Kazala qui a eu Mama biloko nanga basimate. Même pour ton propre bien, tu jeûnes, mais tu arrêtes le jeûne. Pourquoi? Parce que tu as faim. Aide-moi à dire à ton voisin, pose-lui la question, le pasteur demande, est-ce que tu aimes Dieu? Dieu dit, tu ne me mélangeras pas avec quelqu'un d'autre. Que de gens qui mélangent Dieu. Un peu de Dieu, un peu de Fali. Un peu de Dieu, un peu. Il est à la fois grégolois, gréwarrior, gré ceci, gré spiritas, gré ceci, un peu de ceci, un peu de cela. Il mélange Dieu. Il y a un peu tantôt. Moi sucré, moi vin. Il écoute l'adoration. Oh, je t'adore. Et puis dans la voiture, tchelangana nous moi, nous le wana. Nayo kata moisson et pesara moi ba conseil à bien. On ne mélange pas Dieu. Soit tu aimes Dieu, soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. J'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. Au jour du Seigneur, il dira aux uns, tu étais qui? Je te tiède. Il vomira cela qui est tiède. Quand on dit tiède, un peu chaud, un peu froid. Dieu n'aime pas ça. Il ne prendra que cela qui était chaud avec lui. Le froid dehors, le tiède dehors. Toi qui es tiède, j'ai une bonne nouvelle. Au ciel, tu ne seras pas avec nous. Nako kende nalo okota nalola po banobine la bisoni. On ne mélange pas l'amour de Dieu avec l'amour de ce monde. Posez la question à la femme de l'autre. Elle est sortie. Dieu l'a déjà délivrée. Mais à cause du bien, attachée encore, elle s'arrête, elle regarde, elle est transformée en pierre de sel. Elle est devenue une provision pour des gens qui n'ont pas canagité. Provision. Maman, il y a des gens que Dieu a déjà sortis de liens de famille, a déjà sorti de problèmes de pauvreté, a déjà sorti de combats de famille. Mais à cause de la richesse qu'il y a de la famille, il retourne encore chez son oncle là. Donne-moi. Alors que Dieu a dit, tu ne retourneras plus. Est-ce que j'aime Dieu plus que ma femme? Oui. J'aime Dieu plus que Lydia. Je le dis tout haut. Et puis elle le sait. Je l'aime. Plus que tout. J'aime Dieu plus que mes enfants. J'aime Dieu plus que tout. Et je suis prêt à tout pour lui. Si ton amour pour ta femme commence à concurrencer l'amour pour Dieu, c'est qu'il y a un problème. Tu es prêt à tout. Quand ta femme te dit, chérie, bijou moi et bimi, iPhone 17 et Zobima, chérie, vraiment, si tu m'aimes, donne-moi. Tu es prêt à tout, même à falsifier au travail, même à voler. Tu es prêt à tout, même à corrompre pour satisfaire ta femme. Prêt à tout. Mais quand Dieu te dit, écoute, dans cette église, on a besoin pour les enfants, il manque encore des splits, il manque encore, pardon, Nacha a déjà 2000 francs ma bonne, ça en est coquille. Je ne suis qu'à mon premier point. Tu aimeras Dieu. Dieu voudra éprouver ton amour. Il te dira Batou. Il te dira Abraham, tu seras grand. Mais je veux savoir si tu m'aimes. Et vous savez comment Dieu a éprouvé Abraham? Il a dit, Abraham, donne-moi qui? Isaac, ok? Donne-moi Isaac. J'aimerais te poser la question. Maman Blondine, s'il vient te demander, donne-moi Roland. Donne-moi Isaac. Donne-moi. Je vais l'éprouver s'il m'aime. J'ai aimé Job. Sa femme est venue lui dire, toi aussi.
Tu souffres tellement. Vous savez, quand la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt, ce n'est pas qu'elle ne l'aimait pas. Elle aimait son mari, mais elle n'aimait pas le voir souffrir autant. Il dit, je sais que de toi-même, tu ne sauras pas te donner la vie. Et mon amour pour moi, je ne peux pas le faire. Écoute, si tu maudis Dieu, il sera tellement fâché que lui-même, il va te tuer. Maudis Dieu et meurs. Écoutez la réponse de Job. Tu ne sais pas ce que tu dis. Quoi nous recevons du Seigneur le bonheur, quoi nous pouvons recevoir aussi sa punition. La Bible dit, en toutes ces choses, Job ne pécha point, il n'attribua rien de mal à Dieu, il était attaché à l'amour de Dieu. Je prie ce matin, je lève ma main, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Pourquoi le nom dit de Dieu dans notre marche avec lui? Je crois qu'aujourd'hui, on s'arrêtera à 2 et on va continuer le dimanche prochain. Pour respecter nos décisions et ne pas influencer notre libre arbitre. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est simplement les dons que Dieu nous a donnés de décider sur notre vie, de faire nos choix nous-mêmes, sans que lui vienne nous imposer quoi que ce soit. Il nous laisse la liberté de choisir. C'est ça Dieu. Et il ne veut pas influencer cela. Il ne veut pas influencer notre choix. Il ne veut pas influencer nos décisions. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous chacun soit conséquent de choix qu'il fait. Conséquent de choix que nous faisons. Il ne veut pas influencer la décision de Jacob d'épouser Rachel. Il marche avec Jacob, il lui dit, je serai avec toi. Mais il ne lui a jamais dit, fais attention à la femme pour qui tu veux faire 14 ans de travail. Il ne lui a pas dit que tu vois Rachel telle qu'elle est là. Elle n'enfante pas. Il ne veut pas influencer ce choix, disant, hey, Zambe sayebi kinga moi sur abota raté dans la tika. Soka tika qui allait nourrir ses autres enfants pendant la sécheresse. Dieu ne veut pas influencer tes décisions. Dieu dit, écoutez, je mis devant toi la vie et la mort. Mais il te donne l'avantage, il dit, choisis. Cela veut dire, il y a une option, une opportunité. Il te laisse le libre arbitre de choisir. Voilà pourquoi il ne te dit pas tout. Il ne veut pas influencer tes décisions. Il ne veut pas être le Dieu qui est toujours derrière et te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dieu te dit déjà, tu connais le bien et le mal. Sur quoi tu fondes tes décisions? Sur quoi tu fais tes choix? Penses-tu vraiment, si Dieu t'avait parlé de ta femme, allais-tu l'épouser? Ou bien, si n'a pas la pasteur, Nasala. Si Dieu t'avait parlé de ton mari avant le mariage, penses-tu vraiment que tu allais l'épouser? Si Dieu t'avait parlé de cet oncle qui allait venir à la maison et violenter ta fille, est-ce que tu allais le faire venir? Dieu nous laisse face à nos choix. Voilà pourquoi il dit à Adam, écoutez, ne mangez pas ça. Pourquoi Dieu n'a pas mis de garde-fou, je ne sais, de barbelés? Pourquoi? Parce qu'il respecte le choix de l'homme. Oh, c'est moi qui ai choisi mon épouse. J'assume les conséquences. On a vraiment divorcé. Chéri Mikolo est comme nini. Incompatibilité des caractères. 3 mois de mariage, incompatibilité. 4 mois, incompatibilité. 5 mois, même 1 année, même 2 ans, vous aurez toujours de l'incompatibilité parce que les études ont été prouvées que pour commencer à marier vos caractères, il faut un minimum de 5 années. Maintenant, toi, tu veux divorcer. Pourquoi? 1 année de mariage. Incompatibilité. Et Dieu respecte le choix de l'homme. Il respecte le choix. Si tu vas à gauche, il dit, oh,
J'ai mis devant toi la vie, mais si tu choisis la mort, tu es libre. Tu es libre de faire le choix. Je me dis toujours, c'est depuis que Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà pourquoi Dieu, respectant tes choix, ne te dira pas tout au départ. Il a déjà dit, ne descendez pas à Moab pour chercher le pain. Naomi et Elimelech ont décidé, les musiciens peuvent remonter, ont décidé librement, parce qu'il y a faim, de faire quoi? On va descendre à Moab. Parce qu'à Bethléem, la maison de pain, il n'y a plus de pain. On va descendre là-bas. Dieu regarde, oh, ils font quoi? Ils descendent à Moab. Ok. Mais Seigneur, tu le dis pas qu'en Moab, Elimelech va mourir. Qu'ils vont perdre Malchion et Kilion. C'est leur choix. Dieu respecte toujours nos choix. Le choix que nous faisons. Voilà pourquoi il ne nous dit pas tout au départ. Parce qu'il ne veut pas être un Dieu dictateur. Tout ce qu'il veut, qu'on l'aime. Tout ce qu'il veut, qu'on vienne à ses pieds. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui parle. Dans la marche avec Dieu, un conseil, mes amis. Même pour le petit détail que tu veux faire, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu veux contracter quelque chose, même si ce sont de millions, parle à Dieu. J'aime David. À chaque fois qu'il voulait aller combattre, il se mettait à genoux et demandait à Dieu, Seigneur, penses-tu vraiment que je battrai les Philistins? Et Dieu lui disait, oh, il me fait même confiance par rapport à ses choix. Ok, d'accord, si c'est comme ça, je vais lui dire, vas-y, tu le battras. Seigneur, regarde mes enfants. Il arrive à l'université. Penses-tu vraiment que l'idéal c'est de l'envoyer en Europe où il peut étudier ici? Oh, il me consulte même pour ses enfants. Je veux l'aider. Mais quand tu te réveilles et tu te dis, non, moi mes enfants doivent seulement aller étudier en Europe parce que là-bas il y a une bonne éducation. Toi tu as étudié à l'Unikin, tu parviens à gagner l'argent qui va le faire payer les études en Europe. Et l'argent qui le fait manger en Europe vient des études que tu as fait ici au campus. Et quand tu viens, tu vas en mission de service, tu es devant les autres dignitaires et tu arrives à défendre ton pays. J'aime consulter Dieu même le matin. Quand on arrive le lundi, je pose toujours la question à Dieu. Seigneur, le dimanche, je me tiendrai devant ton peuple. Que veux-tu que je porte? Il n'est pas obligé de me dire porte telle veste, porte telle ceci. Mais des fois, il m'indique seulement la couleur. Et je vais choisir. Je dis, ah, j'ai tel, alors je prends celui-ci. C'est ma décision. Mais j'associe Dieu. C'est moi qui en porterai les conséquences. Mais j'associe Dieu. Je prie le temps de prier. Je prie le temps de jeûner. Je prie le temps, même pour des petites choses. Dieu ne me dira pas tout au départ. Non. Parce qu'il respecte le choix que je fais. Dans mes choix, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait le bon choix de vie. Comment ne pas consulter celui qui connaît tout? Celui qui le matin, il te dit, ne prends pas ceci. En marchant avec Dieu, je ne sais pas vous, mais moi depuis que je suis très proche, des fois en sortant de mon bureau ici, en rentrant à la maison, l'esprit me dit, va, prends Zouanayo, Zelaya Boulevard. Mais tellement,
aussi au mesana déjà qu'on soit bandal. Aucun na bandal bouchon et tu te dis hey. C'est mon choix. Maintenant je suis dans le bouchon, j'assume. Perte de carburant, perte de temps. Je parle à quelqu'un qui est là. Tu es face à un choix. Est-ce que tu as consulté Dieu? Je vais aller en vacances. Est-ce que tu as consulté Dieu? On va acheter une maison dans telle commune parce que c'est moins cher. Est-ce que tu as consulté Dieu? Peut-être cette maison était le centre de l'occultisme. Mais toi, tu trouves seulement c'est moins cher. Je vais arranger cela et je vais mettre des locataires. Tu mets des locataires où chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Et ta maison est réputée. Oh, cette maison-là, il y a des gens qui meurent. Les locataires ne viennent plus. Et tu veux vendre et tu brades la maison. Tu perds même l'argent. Pourquoi? Parce que simplement, tu n'as pas voulu consulter Dieu. Il respecte ta décision. C'est ton argent. Quand Dieu te donne, il ne se répand pas de ses dons. Mais la moindre des choses, Seigneur, je me retrouve face à un dilemme. Il y a ici, on me propose $3,500 de salaire mensuel. Mais ici, on me propose 1890. Humainement, le choix est clair. Mais toi qui sais voir tout, que je prenne lequel? Dieu peut te dire, prends le 1890. Parce qu'il sait que 5 ans plus tard, tu atteindras $10,000. Et moi, je t'en besoin de toi. Et moi, je soif de ta présence. Et moi, je t'en besoin de toi.